Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un format nouveau sur cette chaîne YouTube. On va parler de ce qu'il y a dans nos placards. On va faire un What's in my van parce que ça nous a été plusieurs fois demandé pour savoir ce qui est le plus intéressant ou pas à emmener. Et aujourd'hui on commence avec l'édition sur la cuisine. Bon, on part sur les gros investissements qu'on a fait dans la cuisine. On va commencer avec le premier, c'est notre frigo. C'est un Indel Becruz de 49 litres que nous on valide et qu'on aime énormément. En termes de taille, pour nous c'est parfait. Alors on n'a pas énormément de produits frais de base, donc c'est très bien cette taille là. Et quoi qu'il arrive en van, on ne peut pas accumuler non plus trop de choses, donc on fait les courses plus régulièrement. Nous cette taille là, elle nous convient parfaitement. On a même un petit freezer à l'intérieur qui fonctionne très bien puisque même en été on a réussi à congeler des glaces. Donc franchement, Indel Becruz 49 litres, vous pouvez y aller les yeux fermés, il est très bien. En plus, c'est un frigo à compression, ce qui est énergétiquement très intéressant dans le camion. Deuxième point, c'est notre petite gazinière. On a deux feux, c'est une Dometic. Honnêtement, j'ai même plus la référence, faudrait qu'on vous la marque. Je conseille pas du tout cette gazinière, elle fait le job, mais on est très déçus parce que tous les morceaux de plastique sur les côtés ont tous fondu au bout de 1 an. Elle est très compliquée à nettoyer, il y a des traces noires qu'on n'a jamais réussi à récupérer, même là c'est creux. Donc elle fait le job, elle fait très bien le job. Maintenant c'est pas du tout une plaque qu'on recommanderait plus qu'une autre. Autre gros investissement de cette cuisine, c'est la Berkey. On en a déjà beaucoup parlé, donc je sais pas si on va énormément revenir dessus. Mais pour le coup on est ultra satisfait de ce système d'eau potable parce que c'est excessivement viable et ça ne tombe pas en panne. Parce qu'on sait qu'il existe des systèmes pour purifier l'eau qui ont besoin d'électronique et malheureusement ça c'est pas toujours très fiable dans le temps. Et ça peut pas tomber en panne, c'est juste la gravité qui fait le job et je crois qu'avant de la changer on a 40 000 litres d'eau qui peut être purifiée, donc autant vous dire qu'on a le temps avant de devoir juste changer les filtres. Mon dernier emplacement un peu important dans cette cuisine, c'est quand même l'évier. Avoir un point d'eau dans son van, pour nous c'est quand même essentiel, ne serait-ce que parce que des fois t'as envie de te laver les mains ou autre. Donc un évier évidemment. Le seul petit conseil que nous on pourrait rajouter sur cet évier et qui pour nous est ultra pratique dans la vie de tous les jours, c'est d'avoir un mitigeur extensible. Même si vous avez une douche à l'intérieur, le fait d'avoir un mitigeur extensible avec un accès dehors, c'est ultra pratique. Si vous avez quelque chose à nettoyer, genre vos chaussures ou des choses comme ça, vous sortez votre mitigeur, vous faites ça à l'arrière du camion. Nous on l'utilise pour remplir la Berkey aussi qui est un peu plus loin, évidemment on se douche dehors. Pour le coup le mitigeur extensible c'est quelque chose qu'on est très content d'avoir investi et je pense que même si on avait une douche dans le camion, on l'aurait mis quand même, ne serait-ce que pour nettoyer des choses dehors ou autre. Ensuite on a notre chauffe-eau, alors ça c'est juste l'interface, notre chauffe-eau il est sous le camion. Pour le coup Guillaume il a fait un short très intéressant, donc je vous laisse aller voir ça, il explique beaucoup mieux que moi. Bon maintenant on va rentrer dans le dur du sujet, qu'est-ce qu'il y a dans nos placards, ce qui est un peu le but de cette vidéo. Donc on a tous nos placards hauts, ils sont tous quasiment remplis. Là-dedans on a de la nourriture mais surtout on a nos produits ménagers qui sont accessibles rapidement parce qu'on en a d'autres mais quand t'es en cuisine c'est quand même pratique de pouvoir très rapidement prendre ton chips, ton produit vaisselle, ce que tu veux. Ici on a toute notre vaisselle, que du non cassable. Ensuite on a un autre placard ici dans lequel on peut encore ranger plein de choses. Pour l'instant il y a principalement le petit déjeuner et l'huile, mais pas grand chose. Et le dernier juste là c'est pour tous nos tupperwares et quelque chose qu'on trouve très pratique dans le van et qu'on n'avait pas en partant, un égouttoir pour quand on fait la vaisselle pour éviter de mettre de l'eau partout puisque l'humidité et l'eau n'est pas notre ami en camion. Ensuite, on a un très grand tiroir. Alors celui-ci, tout ce compartiment là c'est pour les poubelles, avec notre poubelle tout venant de tous les jours et on a un compartiment qui sert que au recyclage parce que dans tous les pays où on a été, on a tenté de respecter au maximum le tri sélectif. C'est pas parce qu'on est en camion qu'on peut pas faire les choses bien, on va dire. Ensuite on a un compartiment pour nos bouteilles. Si vous êtes dans l'aménagement de votre camion, c'est très pratique. C'est juste 2 planches en bois de 5 mm qu'on a rajouté et qui permettent de faire tenir toutes nos bouteilles debout. Et ici on a un compartiment juste pour nos légumes, nos fruits, l'ail, les oignons, etc. Un autre grand placard, c'est notre placard pour la nourriture. On avait fait une petite modification, on en avait parlé dans une autre vidéo mais j'en reparle juste ici. Si vous êtes dans l'aménagement, n'hésitez pas à rajouter une étagère intermédiaire comme celle-ci qui permet d'optimiser tout l'espace de votre placard. On ne l'avait pas il y a encore quelques mois et pour le coup on a gagné beaucoup d'espace de rangement, donc très pratique. Mais tout ça juste pour la nourriture. Ensuite, on a un très grand tiroir ici, qu'on pourra qualifier de tiroir
à bazar. Je sais pas trop comment l'appeler parce qu'on range énormément de choses. On a tous nos couverts, on a nos grands couverts style les cuillères pour la salade etc, une lampe, les sacs poubelles, nos torchons, la tapette à mouches. On a plein de choses dans ce tiroir, tout est très utile honnêtement. On l'ouvre toutes les 25 secondes. Et le dernier concernant la cuisine, c'est ce placard là, qui est un placard juste pour la vaisselle également, mais la vaisselle type poêle, casserole, le four au mia, la cafetière, les planches à découper, etc. Pareil, c'est un placard qu'on a divisé en deux avec une étagère au milieu pour optimiser tout l'espace, ce qu'on n'avait pas encore aussi fait il y a quelques temps, et ça nous a permis de gagner beaucoup d'espace de rangement. Une des dernières petites choses de notre cuisine, mais qui est quand même très importante pour nous, c'est notre épicier. Alors dedans, on a évidemment toutes nos épices, on a réussi à caler une petite plante, etc. On a mis nos petits crochets juste en dessous. C'était quelque chose qu'on n'avait pas l'année dernière, et en vrai on est super content de l'avoir mis. Déjà parce que ça habille le mur, à la base il était tout blanc, il n'y avait rien, et ça nous a fait gagner l'équivalent d'un placard entier juste pour ranger nos épices. Donc, si vous avez la place, pourquoi pas. Bon, dans le van on a quand même essayé d'être assez efficace et on a quand même opté pour les choses les plus importantes, mais on doit être honnête, on a divisé en deux. Tout ça c'est les choses qui sont vraiment indispensables dans le camion. Derrière moi on y reviendra un peu plus tard. Du coup dans ces choses très indispensables on a une poêle qui fait 24 cm pas plus parce que sinon elle passe pas sur le feu et dans les rangements c'est très compliqué. On a une casserole taille moyenne avec le chapeau évidemment. En plus de ça on a un petit saladier type cul de poule pour faire les gâteaux, les préparations et tout, très pratique qui rentre dedans, et une mini poêle pour les crêpes, c'est tout. Ensuite on a cafetière et moulin pour Guillaume parce que sans café c'est pas possible pour lui. Ensuite on a des couvercles de conservation, ça c'est très pratique pour éviter le gâchis et ils sont lavables, donc en fait on les étire sur ce dont on a besoin, on peut les laver et les réutiliser autant de fois qu'on veut, c'est très pratique et ça évite le gâchis. On a ces deux assiettes là. C'est les assiettes qu'on utilise le plus, elles sont pas belles, elles sont en inox, elles coûtent 2 € à Decathlon, mais le fait qu'elles soient incassables et qu'on n'ait pas peur de les rayer, au final c'est celles qu'on utilise tous les jours. Ensuite on a cette magnifique planche à découper qui est absolument incroyable, qu'on a eu en Crète et qu'on a galéré à trouver. On voulait absolument une planche en bois d'olivier en habitant dans ce camion. Il nous a fallu 1 an et demi pour la trouver. Un petit set de tupperware pliable, très très pratique pour quand vous allez en randonnée, si vous avez votre salade ou autre à emmener. Ça, on valide les pliables, ça prend pas trop de place, c'est très bien. Le four au mia, nous on est des très grands consommateurs du four au mia, on l'utilise très régulièrement, donc pour le coup nous c'est un indispensable. Tout est bien paqué dedans, c'est parfait. On a nos Eco Cups, évidemment pas cassables, ce qui était très important pour nous. En plus c'est des souvenirs de certains moments qu'on a passés avec des amis. Un verre doseur pour quand on a décidé de faire de la pâtisserie. Nos mugs, on en a 4 en vrai mais ça tenait pas sur ma table, on en a 2 plus gros et un plus petit, ce qui permet d'avoir l'équivalent de un vrai mug et un bol. Une petite râpe, elle est pas très grande mais elle est toute fine donc elle prend aucune place, c'est parfait. Et ça, bon l'intérieur n'est pas très intéressant mais c'est juste le concept d'une petite panière. Si vous avez l'occasion d'avoir des boîtes pour organiser vos placards, c'est franchement le mieux. Ensuite ça c'est les choses, on les utilise mais on doit être honnête, on les utilise quand même beaucoup moins donc c'est pas forcément le plus intéressant. Deuxième planche à découper, ça sert strictement à rien, on en a 2. Juste on n'a pas le cœur de la jeter parce que elle est encore fonctionnelle et ça nous fait de la peine. Ensuite on a nos petits bols en céramique, ils sont magnifiques mais comme vous pouvez le voir c'est franchement pas pratique dans un van puisqu'on est obligé de les protéger à fond avec du papier bulle pour être sûr de ne pas les casser quand on roule. Ça le fait mais en soi c'est un peu moins pratique. On a un dessous de plat, très beau aussi. On l'a dû le sortir, je vous mens pas, 10 fois depuis qu'on vit en camion. Et souvent en plus on le sort pour que ça fasse joli sur la table, c'est tout. Nos verres, on en a trop. En soi c'est pratique des verres mais ça sert à rien d'en avoir autant vraiment, c'est beaucoup trop. Nos verres à pied, pareil on les sort très peu et en soi c'est très peu utile d'avoir des verres à pied pour être honnête. Nos assiettes en bois, alors elles sont magnifiques, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire en plus quand on est arrivé dans le van. Pourquoi on les utilise moins? Parce qu'en fait ça les abîme de manger dedans et pourtant on les a huilés à fond mais ça fait des grosses traces dedans et vu que ça nous embête de les abîmer parce qu'on les trouve très belles, on les sort que quand on mange des plats où on n'a pas besoin de mettre des gros coups de fourchette ou des gros coups de couteau. Donc on les sort quand même vachement moins que nos assiettes dont on a moins peur. Une deuxième balance, même raison que la planche à découper, on en a 2 donc c'est clairement pas utile. Après on se résoudra pas à la jeter parce que dans tous les cas elle est fonctionnelle donc on la garde. On a beaucoup trop de tupperware, ça vraiment, autant les pliables c'est intéressant, autant tous ces tupperware là vraiment on les garde pareil parce qu'on veut pas les jeter, mais trop, beaucoup trop dans un si petit camion.
Et la coucoute, ça me fait mal, je vous jure, de le mettre de ce côté-là parce qu'un appareil à raclette, c'est trop bien. Mais la vérité, c'est qu'on le sort quand même pas souvent. Je crois qu'on a dû le sortir 3 ou 4 fois depuis qu'on a le camion. Donc, incroyable, mais il faut avoir de la place pour pouvoir le stocker et l'utiliser, quoi. Ça, c'est l'entièreté de notre fameux tiroir à bordel. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, donc on va faire étape par étape, savoir ce qui est important ou pas. On a notre organiseur à couvert. Ça, pour nous, c'était important. Maintenant, soyons très honnêtes, dans cet organisateur à couvert, on a aussi des bougies et des cailloux. Voilà, ça fait partie des choses qui sont peut-être pas très utiles. On a aussi de la colle, j'ai vraiment l'impression d'être dans le tiroir de ma grand-mère, c'est parfait. Ensuite, on a une petite boîte. Dans cette petite boîte, on a plein de petites choses. Un écraseur d'ail, bon ça c'est si vous aimez la cuisine. Poche à douille, clairement pas super utile. On a 3 ciseaux. Ça vous voyez, typiquement ça ne sert absolument à rien. Vous pouvez en avoir qu'une paire, c'est très pratique. Bref, là-dedans on a du thé, un économe, un cadenas. C'est un peu le tiroir à bordel du tiroir à bordel, ce truc-là. Là, on a tous nos gros ustensiles. Il y en a trop. On les utilise pas tous. Mais on a la place donc on les garde, mais honnêtement je pense qu'on pourrait diviser par 2 ce petit pot, qu'on verrait pas la différence. On a nos sacs poubelles, les sacs à crottes des chiens, ça c'est très pratique et très utile. Nos lampes, ça pour le coup très utile dans un van, prenez-les. La brosse des chiens, ça si vous n'avez pas de chien ça vous servira à rien. Tous nos torchons, sopalins lavables, etc. C'est pareil, on en a beaucoup. Honnêtement, on en a le sopalin lavable. On a dû l'utiliser 2 fois. Pas convaincu de l'utilité en van actuellement. Le Rodolphe. Alors le Rodolphe, c'est censé être une idée révolutionnaire où il y a, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 27 ustensiles dans un si petit espace. On ne l'a très peu utilisé pour être honnête. On l'utilise en tant que rouleau à pâtisserie, c'est tout. Puisque du coup, on a déjà plein d'autres choses. Donc il est là, on le jettera pas parce qu'en soi, il y a même un 4e ciseau à l'intérieur. Il y a des choses très intéressantes à l'intérieur, mais c'est des choses qu'on a déjà, vu qu'on a récupéré des choses de notre appartement. Donc le Rodolphe, il est là, mais on vous conseille pas de ouf si vous avez plein de choses comme nous. Du papier d'alu, parfait quand vous voulez faire des patates au feu. 25 mètres, peut-être pas très utile, soyons très honnêtes. Tapette à mouche, ça, meilleure utilité, vous en aurez vraiment beaucoup besoin, je vous assure. De quoi faire des sushis. Si vous aimez les sushis, sinon aucune utilité. Des médicaments qu'on prend régulièrement, / tous les jours, des éponges lavables. Et voilà l'entièreté de ce petit tiroir à bordel. Bon, comme vous avez pu le constater, on a sorti que le non alimentaire. En vrai, dans l'alimentaire, on s'est dit que ça vous intéresserait certainement pas de voir nos paquets de farine et nos paquets de pâtes. Ça dépend surtout de votre régime alimentaire et de ce que vous aimez, ce qu'il y a dans vos placards. Donc pour le coup, on n'a pas sorti les nôtres. On n'a pas jugé ça intéressant et je pense pas que ça vous aurait apporté grand chose. Le seul truc qu'on peut vous conseiller à ce niveau-là, c'est d'avoir toujours, au cas où, les basiques qui vous permettent soit de vous sortir de galère, soit de faire à manger très rapidement. Des pâtes, du riz, une soupe rapide, ce genre de choses. Ça peut toujours vous sauver la mise. De toute façon, vous avez vu dans les placards quelle proportion de place on leur donnait par rapport à la cuisine. Nous on fait les courses, je dirais, 1 fois par semaine quand même, histoire de renouveler rapidement. On espère que cette vidéo elle vous a plu. Si vous avez d'autres idées d'édition qu'on pourrait faire dans le van, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on le fera avec grand plaisir. Surtout on espère que ça vous a aidé si vous êtes sur le départ et que vous savez pas trop quoi mettre dans vos placards. On sait comme ça peut être une période un peu compliquée. On se retrouve dans 15 jours. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, tout ça. Ça nous soutient toujours, c'est incroyable. Et on se dit à dans 15 jours. Salut!